Et si demain, nos avions volaient grâce à de l'huile de friture usagée? Ce qui semble absurde est en réalité l'un des paris les plus audacieux de l'aviation moderne. Alors que la pression environnementale s'accentue, les compagnies aériennes se tournent vers une alternative aussi inattendue que prometteuse, les biocarburants aéronautiques. Parfois issus directement des restes de vos nuggets, aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'un carburant qui sent bon la révolution et peut-être un peu les frites. Le transport aérien représente environ 2 à 3% des émissions mondiales de CO2, une proportion qui pourrait tripler d'ici 2050 si rien ne change. Les avions ne peuvent pas être électrifiés comme les voitures. Les batteries sont trop lourdes et les distances trop longues. Il faut donc une solution liquide, dense en énergie, compatible avec les moteurs actuels. C'est là que les biocarburants durables pour l'aviation, ou SAF, Sustainable Aviation Fuels, entrent en jeu. Les SAF ne sont pas tous faits d'huile de friture, mais c'est l'une des sources les plus populaires. En fait, ces carburants peuvent être produits à partir de restes alimentaires, résidus agricoles, algues et surtout les huiles de cuisson usagées. Ces huiles, une fois filtrées, traitées et raffinées, donnent un carburant quasi identique au kérosène fossile, mais avec jusqu'à 80% de réduction d'émissions de CO2 sur le cycle de vie complet. Oui, et des avions l'ont déjà prouvé. En 2021, un Airbus A350 a effectué un vol de plus de 3 heures, propulsé à 100% de biocarburant issus d'huile végétale usagée. En 2023, un Boeing 787 de Virgin Atlantic a même traversé l'Atlantique avec du SAF. Résultat, performance identique, mais empreinte carbone réduite. Et le plus beau, ces carburants sont compatibles avec les moteurs actuels, sans modification. Aujourd'hui, les règlements internationaux autorisent jusqu'à 50% de SAF mélangé au kérosène classique, mais les constructeurs visent un futur 100% SAF. Réduction massive de CO2, moins de particules fines, compatibilité avec l'existence, valorisation des déchets comme l'huile de friture qui serait autrement jetée. Un déchet devient ainsi un carburant, l'économie circulaire à 10 000 mètres d'altitude. Mais tout n'est pas simple. Le principal défi, c'est la quantité. Recycler toute l'huile de friture du monde ne suffirait pas à alimenter une flotte aérienne entière. On parle ici de millions de litres nécessaires chaque jour. Ensuite, la production coûte cher, en partie parce qu'elle reste limitée. Et enfin, il y a un risque que l'on cultive des terres uniquement pour produire des biocarburants au détriment de l'alimentation. C'est pour cela que les SAF doivent venir exclusivement de déchets et de sources non alimentaires. Probablement en partie oui. Le SAF ne va pas tout résoudre, mais il représente une transition crédible et immédiate vers une aviation plus verte. D'ici 2050, les grands acteurs du secteur veulent atteindre la neutralité carbone. Et sans les biocarburants, cet objectif serait presque impossible à atteindre. Alors la prochaine fois que vous verserez de l'huile dans une friteuse, pensez-y. Cette huile pourrait un jour alimenter le radiateur d'un avion à destination de New York, Tokyo ou Abidjan. L'aviation change et dans cette transformation, même les résidus de nos cuisines peuvent jouer un rôle